Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur, je ne savais pas trop sur quoi on allait le faire et ce que j'ai entendu, c'est simplement de vous donner un message. Donc, il y a une situation que vous vivez en ce moment, une situation peut-être un peu difficile ou une possibilité. On va essayer de tourner ça en possibilité, je veux dire, vers quelque chose qui va ouvrir votre horizon. Donc, allons-y avec ça, c'est l'inspiration que je sens aujourd'hui. Je vais préparer les cartes et on va pouvoir voir ton message. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le chevalier de bâton. Pour le chevalier de bâton, quand j'ai tiré cette carte-là, tout de suite, le message que j'ai entendu, c'était que j'avais besoin de te dire que tu dois avancer rapidement vers un projet que dernièrement tu as comme été attiré vers. Donc, le message que j'entendais tout de suite, c'était ne pars pas une seconde, puis laisse ce qu'il y a derrière, puis avance vraiment rapidement vers l'avant. C'est vraiment ça le message que tu as aujourd'hui. Puis tu vois, on dirait qu'il n'a même pas eu le temps de mettre ses souliers. C'est vraiment le message que j'entends, c'est rapidement d'embarquer dans le nouveau véhicule, si tu veux, et d'avancer vers un objectif, vers quelque chose que tu perçois, que tu sens que c'est la voie à suivre. C'est vraiment le message que j'entends tout de suite. Allons voir la suite de tes cartes. Aujourd'hui, on regarde en fait, comme je disais initialement, je n'avais pas vraiment d'idée préconçue pour le message qu'on allait essayer d'aller chercher aujourd'hui. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que c'était un message que tu vas recevoir par rapport à une situation que tu vis actuellement pour laquelle tu as des questions. Tu as peut-être des interrogations, tu as peut-être un questionnement, quelque chose qui n'a pas été résolu encore et qui t'empêche d'avancer soit vers cette voie-là ou à l'opposé, donc de partir de cette situation-là. Tout de suite pour toi, le chevalier de bâton m'indique que tu dois vraiment aller dans la direction de ton objectif, de ton rêve, de quelque chose qui vient d'attirer ton attention. Puis ici, je ne parle pas un nouvel objet scintillant qui attire ta curiosité. Je parle vraiment de quelque chose que ça fait longtemps que tu veux vraiment, vraiment réaliser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le 9 de Pentacle, c'est un peu comme d'arriver à un point dans sa vie où ce qu'on voulait, on l'a matérialisé, on l'a manifesté. Donc, c'est vraiment comme je sens que ça va être ton raccourci, si tu veux. Ça n'existe pas vraiment les raccourcis, mais s'il y en avait, ça serait un raccourci pour toi. Allons voir le reste des autres cartes. J'ai d'autres tarots ici que je vais sortir. On a la force, super intéressant. Et on a le 8 d'épée. Je vais sortir les autres cartes, puis je vais te dire qu'est-ce que je vois. On a ici la Fortune Teller, on l'a eu dans un autre tirage qui est en fait la diseuse de bonne aventure, celle qui... C'est pas la roue de fortune, c'est comme une autre version de la roue de fortune si on veut, mais pour moi ici, je sens que c'est ton intuition. Je sens que c'est vraiment ton... Ici, là, le message qu'on te dit, c'est laisse tomber ce que ton mental essaie de te vendre comme histoire, OK? Toute notre vie, on passe à travers des moments, puis ça crée une impression, ça l'imprime quelque chose dans notre cerveau par rapport à la situation qu'on vient de vivre. On a donc des croyances qui viennent se greffer à tout ça, on a des perspectives, on a des façons de voir les choses. Et là, ici, ce que je sens, c'est que dans le changement, la trajectoire que tu es en train de prendre, tu vas avoir besoin de laisser tomber ce que ton mental essaie de te donner comme histoire. Je vais y aller quelque chose de concret. C'est un peu comme si, mettons, ton mental te dit tu ne seras pas capable de faire telle chose que tu imagines parce que tu ne l'as jamais fait avant, puis pour qui tu te prends de penser que tu vas être capable de faire cette chose-là quand tu ne l'as jamais faite, puis tu n'as pas qu'est-ce qu'il faut et tout ça. Et ton mental va essayer de te vendre cette idée-là avec des certitudes, avec des choses que tu as vécues dans le passé qui confirment la narrative, en fait, que ton cerveau est en train de te dicter, de te dire. Ici, ce que j'entends très haut et fort, c'est aie la force de ne pas écouter la partie animale de toi. Donc, la partie qui
qui est pris dans cette mentalité-là, puis qui n'est pas capable de se dire, ben, hey, écoute, là, c'est pas vrai ce que tu me dis, parce que n'importe quoi que j'ai envie d'apprendre, je suis capable de l'apprendre. Je vais être en mesure, ça va peut-être être long, ça va peut-être être difficile, mais tu peux pas me dire que je pourrais pas apprendre quelque chose que j'ai réellement envie d'apprendre. Donc, ici, c'est d'un peu de t'aimer, donc d'amadouer cette partie-là de toi qui s'efforce à te convaincre que tu n'y arriveras pas. Puis cette partie-là de toi, elle existe comme à toutes les secondes. C'est un peu comme tout le temps. Il y a tout le temps besoin de, pas la rassurer, c'est vraiment de dicter, de lui dire c'est qui le maître à bord. Puis le maître à bord, ben, c'est toi. C'est pas ton cerveau, c'est pas ton mental. Ton mental, moi je le dis tout le temps, c'est comme un chien. C'est comme si tu lui donnes un ordre, tu lui donnes une indication, il va suivre ton indication. C'est bien entraîné, là. Mais en fait, c'est toi qui es le maître. C'est pas ton mental qui est le maître de ta destinée, c'est toi. Donc, c'est toi qui vas décider ce que tu veux. Puis c'est ça que je sens ici dans la diseuse de Bonaventure, c'est que ça, c'est la partie de toi qui va être en mesure de dicter tes décisions. Et une fois que tu as pris une décision, tu as décidé de prendre une décision, tu dois passer à l'action. Et c'est ça qu'il y a dans le chevalier de bâton, c'est littéralement de passer à l'action. Prends ta décision, un peu avec sa boule de cristal qu'on voit ici, mais tu la sais, tu sais qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique. Tu le sais assez pour être capable de prendre une décision parce que s'il y a quelque chose que tu ressens qui n'est pas bon pour toi, tu te dois de l'écouter. C'est comme la vérité infuse. Quand tu as un feeling, il y a quelque chose qui n'est pas correct pour toi, tu sens que tu n'es pas dans la bonne direction ou tu n'es pas dans la bonne voie, c'est un peu la diseuse de Bonaventure en toi qui essaie de te dire OK, ça, c'est le temps de changer de trajectoire, c'est le temps de faire quelque chose de différent, c'est le temps de te tenir debout. Je sens ici vraiment là, une énergie de certitude, de conviction, de te tenir debout par rapport aux croyances que tu veux croire et pas les croyances que ton cerveau a comme mâché, puis là, essaie de te redire, puis essaie de te vendre sur l'idée que tu ne pourras pas y arriver. C'est totalement faux parce que pour arriver à quelque chose qui va te rendre heureux, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, il y a des étapes à franchir. Puis ces étapes-là, tu ne pourras pas les faire en étant pris comme ça dans le 8 d'épée qu'on a ici. Donc, on va aller voir la suite de tes cartes sans déplacer le reste. On a ici le diable, mais c'est un peu ce que je voulais dire par ça. Le diable, c'est un peu ce qui te restreint, ce qui te garde coincé, ce qui fait en sorte que tu ne changes pas tes habitudes, ne changes pas tes actions, tes décisions parce que tu te sens pris. Il y a comme l'illusion d'être attaché à des anciens patterns de pensée, des anciens patterns d'action. Mais ça, c'est juste, un pattern, c'est juste une habitude, c'est juste quelque chose que tu as fait tellement longtemps que c'est devenu, tu t'es acclimaté à ce conditionnement-là, puis là, c'est rendu quelque chose que tu penses qui est toi. Donc, ça devient ton identité. Mais ton identité, tu peux la changer, tu peux la modifier. Et on fait ça en changeant nos habitudes d'action, nos habitudes de pensée. Et pour ça, il faut que ce soit toi qui décides ce qui se passe. On l'a également dans la carte de la force. La force, c'est la partie de toi qui doit contenir ton ego, si on veut, qui doit amadouer, qui doit trouver une façon de faire comprendre. Tu ne pourras pas faire comprendre à ton ego, mais tu dois te faire comprendre à toi-même que c'est pas ton ego qui mène le bal, mais c'est bien toi. On a ici le valet de Pentacle, c'est magnifique. Le valet vient t'apporter un message. Il vient, quand j'ai dit tantôt que tu allais avoir des choses à apprendre, c'est le message que le valet de Pentacle t'apporte. C'est d'avoir le courage de dire oui à qu'est-ce qui te passionne réellement, puis ensuite d'aller dans cette direction-là et en chemin, tu vas apprendre les choses que tu as besoin d'apprendre pour manifester ta vision. C'est vraiment ça l'histoire que je vois ici. On a le swing set. Pour moi, le swing set, là, c'est des balançoires dans la pluie. Ça veut simplement dire, n'attends pas que le beau temps arrive pour commencer. Il y a toujours, c'est ce que j'ai réalisé dernièrement, là, mais il y a toujours une douleur associée au fait de rester dans notre zone de confort, d'attendre le bon moment. Il y a une douleur dans la croissance, dans l'apprentissage, ça c'est définitif.
mais il y a également une douleur dans le fait de ne rien faire, de ne pas avancer vers quelque chose que tu sais qui est bon pour toi et d'ensuite prendre des décisions. Je pense que qu'est-ce qu'on a peur, c'est de prendre des décisions. Parce que on est capable d'imaginer qu'est-ce qu'on voudrait dans notre vie, mais au moment où ça vient à nous, où la caméra se retourne vers nous, puis là, on doit prendre une décision, c'est ça qui est incroyablement, incroyablement difficile. Je vous parle d'une situation personnelle. Je sens pour moi ce shift-là qui est en train de se produire dans ma vie professionnelle. Je vous en avais parlé un petit peu. Ça s'est officiellement passé. Je n'ai officiellement plus de travail. Donc, ce moment-là que j'avais peur est en fait, c'est produit, est arrivé. Et puis là, la décision que je dois prendre, la décision que j'ai prise et que je dois mettre en application, c'est que j'ai décidé de m'en aller dans une nouvelle direction et non de continuer dans celle où j'étais par rapport à cette business-là, ce travail-là. Et la décision que j'ai à prendre, ben, je trouve ça triste parce que ça va impliquer que je vais avoir besoin de dire non à toutes les autres choses que je fais pour être capable de me concentrer. Parce que les débuts, quand on se concentre à quelque chose de nouveau, qu'on veut démarrer, qu'on veut amener de l'inspiration à la manifestation tangible, donc des bâtons jusqu'au pentacle, on veut prendre notre inspiration, notre vision et la manifester pour vrai, mais ça veut dire qu'on doit se concentrer, on doit amener toute notre énergie vers toute notre énergie doit servir au déploiement de cette manifestation-là. Puis, souvent, quand je disais que les décisions sont les plus difficiles à prendre, c'est parce qu'on sait que ça va avoir un impact. Tu sais, moi, je le sais qu'au niveau de la chaîne, éventuellement, ça va devoir s'arrêter, prendre une pause. Je ne sais pas de quelle façon ça va se manifester, mais il va devoir y avoir une pause de ce côté-là parce que je ne pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas continuer de faire les deux en même temps parce que c'est extrêmement difficile de mettre 100% de ton énergie à deux endroits différents. Ça ne fonctionne pas. Tu en mets 50 à une place, puis tu en mets 50 à l'autre. Donc, je me retrouve Je viens de réaliser que je ne pourrais pas, je peux pas attendre que ce soit parfait, c'est ce que je voulais dire. Je peux pas attendre que soudainement, ben, j'ai 3 jours de plus par semaine qui viennent de s'ouvrir. On en a toutes 7, puis il n'y en a pas plus que 7. Donc, je dois faire avec le temps que j'ai devant moi, avec l'énergie que j'ai à ma disposition, avec les ressources que j'ai, je dois faire le plus avec ça. Et bien pour ça, ça veut dire qu'il faut se concentrer. Il faut arriver à apprendre quelque chose de nouveau, à mettre en application. Et pour ça, on ne peut pas attendre que le moment parfait se produise. Donc, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les décisions on sait c'est lesquelles qu'on doit prendre. On sait pertinemment quelle décision on doit prendre, mais on retarde notre décision puis la mise en application de notre décision parce qu'on a peur des répercussions, on a peur de tout ce qui peut se produire autour. Puis ça, je vais te dire, là, c'est vraiment le diable qui vient nous garder un peu dans cette peur-là, un peu enchaîné à cette peur-là, au lieu de... puis je vais peut-être te donner un scoop, mais peut-être d'aller voir le tirage numéro 3 parce que j'ai vu que c'était le fou. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, ça va être comme de rapidement. La façon que j'entends, là, c'est comme si tu tires, mettons que tu as un diachylon, tu as un band-aid sur toi, tu as une blessure, puis là, ta blessure est guérie, puis là, il faut t'enlèves ton pansement. Bien, de l'enlever d'une shot va te faire mal, mais ça va être fini après. Si tu l'enlèves doucement, ça va te faire mal quand même, ça va juste durer plus longtemps. Donc, attendre de prendre une décision et de vraiment passer à l'action. Parce que je sens ici, là, quand je t'ai dit tout de suite au départ, prends la décision rapidement, passe à l'action. Après ça, la douleur, elle va être beaucoup plus facile à vivre avec. Tu vas la vivre, la douleur, de toute façon. Il y en a une à vivre, que ce soit d'attendre, qui est plus long, ou de le faire maintenant, puis de vivre ça sur le coup, puis après ça, c'est terminé, t'es libéré. Donc, je sens vraiment que c'est ça, parce qu'ici, il manque pas grand-chose, là. Le 8 d'épée, c'est... t'es pas coincé pour vrai. Le diable te donne l'impression que tu l'es peut-être un peu plus, mais dans la symbolique traditionnelle, je pense qu'on voit qu'ils sont légèrement attachés avec des chaînes. Donc, ici, c'est juste un foulard, c'est juste quelque chose qui est facilement coupable, là, mais coupable, oui, qu'on peut couper facilement avec une des épées ici. Donc, c'est d'avoir cette force-là de prendre une décision rapide. Si je mets ça là, vraiment en gros souligné, là, c'est d'avoir la force de prendre une décision rapide parce que tu le sais, ça fait longtemps que tu sais que c'est la décision que tu devrais prendre, puis tu as toujours retardé en attendant que ce soit un meilleur temps. J'ai l'impression là, que c'est comme en attendant que ce soit un meilleur temps, tu as toujours repoussé cette décision-là. Puis là, ben, ce qu'on te dit ici, c'est, ben, prends la décision, fais-le maintenant, puis après ça, tu vas être libéré. Le bandage va être retiré, puis ça va être plus facile. On dit, c'est là que tu vas, en fait, je pense, pouvoir goûter au pouvoir
qui est entre tes mains. Donc, n'aie pas peur de te mettre dans cette position-là, de prendre une décision, même si tu as peur de quelles répercussions ça va créer. C'est sûr que dès qu'on délaisse quelque chose, je pense que c'était le tirage numéro 2, ça, de partir. Donc, tu as peut-être une suite à faire. Si tu as commencé ici, moi, je pense que tu vas devoir écouter le deuxième puis le troisième. Ça semble une suite. Mais ici, on te dit qu'il y a une décision à prendre que tu retardes depuis longtemps et maintenant, c'est le temps de la prendre. Une fois que tu vas l'avoir pris, mais là, tu vas pouvoir partir. Tes actions vont aller vraiment en alignement avec ce que tu veux manifester, ce que tu veux. On voit ici là, avec le genre de perroquet. Ça, c'est ce que tu veux. Fait que vas-y avec... Concentre-toi sur... En fait, sois honnête. Moi, c'est ce que j'entends, là. Sois 100% honnête avec ce que tu veux réellement. Parce que au bout de la ligne, là, quand tu vas arriver à la dernière journée de ta vie, là, tu vas regarder en arrière, puis il faut que ce soit toi qui sois fier de ce que tu as fait dans ta vie. Si toi, tu n'es pas fier de ce que tu as fait, puis tu aurais voulu faire des choses différemment, bien là, c'est le temps d'agir, c'est le moment, le pouvoir est entre tes mains, c'est toi qui peux prendre les décisions qui doivent être prises. C'est vraiment, j'arrête pas de parler de décisions depuis tantôt, mais c'est vraiment ça. Tu dois trouver la force de prendre les décisions qui sont nécessaires à prendre en ce moment et de passer à l'action rapidement. Donc voilà, c'était ton message pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que ça a résonné. J'espère que je n'ai pas été trop dure avec toi, mais c'est vraiment ça le message que j'entendais, que tu as besoin d'entendre en ce moment. Puis c'est un peu comme cette épée-là qui doit couper ce qui doit être coupé. Puis tu vas pouvoir te libérer à ce moment-là, tu vas voir clairement, ça va devenir tellement plus facile. Puis les gens que tu délaisses derrière ou les actions ou les activités que tu vas devoir dire non à, ben en fait, n'aie pas peur de laisser partir ça parce que tu peux toujours faire du bien quelque part. Tu peux toujours faire du bien quelque part, mais je pense qu'à la base, il faut que ce soit une décision où tu t'écoutes réellement. Il y a des gens qui vont bénéficier de whatever, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, mais je pense que la première personne, c'est toi. Puis si toi, tu n'es pas tout à fait en alignement avec ce que tu veux réellement, mais en fait, c'est un peu toi que tu délaisses. Et je te dis ici, c'est ça le message que tu as besoin d'entendre. Bien, il te faut, toi, te mettre sur un piédestal, dans la mesure où il faut que ça devienne ta relation. La plus importante, c'est la relation entre toi puis ton toi futur qui va regarder en arrière puis il va te donner une tape dans le dos ou un high five puis qui va te dire, ben bravo, on a réussi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Donc, c'est cette personne-là qui doit être la personne que tu veux plaire. Puis ici, ben, ça demande de prendre des décisions, de couper des choses, de laisser partir des trucs. Je dis laisser partir, je le vois pas dans celui-là, mais je le vois dans le deuxième, puis je sens que pour certains, le deuxième tirage va être la suite de ça ici. Donc, sans plus tarder, allons-y. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 ou si tu fais partie de ceux qui étaient dans la pile numéro 1 puis je leur ai dit de venir voir celle-ci. Bienvenue à toi. Donc, on a le 8 de coupe. Puis le 8 de coupe, c'est en fait de quitter une situation qui ne te convient pas, une situation qui te laisse un peu vide pour te hisser vers quelque chose de différent, pour aller dans une direction qui va être beaucoup plus en alignement. Puis ici, quand je dis ça, là, c'est facile de quitter un endroit. C'est plus facile de quitter un endroit que tu n'aimes pas du tout que de quitter un endroit que tu aimes à 80% pour aller atteindre le 90, le 100%. Donc ici, je parle aux deux types. Donc, si toi, tu vis une situation où ce que tu délaisses, ce que tu vas délaisser est un travail que tu détestes, une relation dans laquelle tu n'es plus à l'aise, whatever, qu'est-ce que c'est pas facile, mais ça va être plus facile de partir de là parce que tu le sais que ça, tu le veux plus, puis si moindrement que tu as un peu d'espoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient pour toi, ça va être le temps de partir puis de t'en aller plus loin. Et je parle également à ceux et celles qui vivent une situation où ils vivaient un peu du confort puis que c'était confortable. C'était une situation que tu es bien dedans, entre guillemets, puis tu sens que tu as quand même accompli des choses que tu voulais, puis tu serais capable de te contenter de cette vision-là de ta vie, OK? Cette version-là de ta vie, tu serais capable de t'en contenter. Mais là, ici, on te dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient pour toi. Il y a quelque chose de, pas plus grand, mais de comme encore plus grand. Parce que l'échelle, là, les escaliers là, montent tellement haut,
Puis, tu avais peut-être l'impression que tu étais confortable ici, puis c'était la vision que tu voulais. Tu étais capable de dire, ben oui, je suis satisfaite de ma vie en général. Mais ici, on parle d'une croissance exponentielle, d'aller vraiment vers quelque chose de tellement plus grand. Puis pourquoi aller vers quelque chose de plus grand quand on pourrait se contenter de la simplicité d'une vie comme à 80%, 60% confortable? Ben, je pense que c'est ça qu'on va découvrir dans ton tirage. Donc, sans plus tarder, allons voir quels sont les messages. On a le 6 de coupe. C'est drôle, le 6 de coupe, c'est comme une carte qui me laisse toujours un peu perplexe. C'est en fait la nostalgie de l'enfance. Et la nostalgie, pour moi, c'est comme, ça a une connotation un peu, pas négative, triste. C'est vraiment ça que j'entends. Une connotation triste, mais ici, je la vois comme très heureuse. Donc, je vais te dire comment je le perçois, le 6 de coupe, puis je vais te dire comment je le vois ici en ce moment. Le 6 de coupe, habituellement, c'est comme être nostalgique d'un meilleur temps, mais que le meilleur temps, il était dans le passé. Ici, on parle d'aller dans le futur, donc de monter vers une autre version de toi, version de ta vie, mais on dirait que l'escalier s'en va vers la gauche, donc s'en va vers le passé. Peut-être que c'est un message pour te dire qu'il y a des moments dans ton passé où tu étais vraiment plus aligné avec la vraie version de toi. Et c'est ces moments-là qu'on veut que tu ailles rechercher pour venir créer ton futur. Je te donne un exemple. Je sais que je me souviens dans mon passé à moi, j'ai fait plusieurs formations de groupe avec 5-10 000 personnes et ces formations-là étaient tellement enrichissantes. J'ai adoré être dans cet environnement-là, ça me faisait tellement du bien. Puis à un moment donné, ben la vie a fait en sorte que, bon, avec des enfants, c'est un peu plus difficile de s'éclipser de la maison, surtout quand c'est toi qui dois s'en occuper, presque à temps plein. Donc, c'était difficile pour moi de quitter, puis de m'occuper de mes enfants en même temps que de travailler, en même temps que de faire ça. Donc, j'ai délaissé un peu cette partie-là. Et aujourd'hui, dernièrement du moins, je me retrouve à être reconnectée à toutes ces petites parties-là de mon passé que j'aimais vraiment, qui étaient connectées à mon âme, qui étaient connectées, qui me donnaient là, tellement d'énergie que j'avais juste envie de rester là-dedans. Donc, c'est ce que j'entends pour toi. Y a-tu des choses dans ton passé que quand tu regardes en arrière, tu es nostalgique de ces moments-là, mais pas nostalgique que ça va jamais se reproduire, nostalgique que tu veux retrouver puis ramener. Donc, un moment que tu as adoré quand tu étais plus jeune ou dans ta vie passée, puis que tu veux ramener dans le moment présent. Donc, c'est pas de regarder dans le passé puis d'être triste que ce que tu as aimé le plus est terminé. C'est en fait pour le regarder, le voir comme il faut et ramener ça donc dans ta vie actuelle. Donc, c'est un peu comme si lui se souvient de ses souvenirs quand il était plus jeune, des moments qu'il a passés, qu'il a adoré, puis là, il ramène ça dans sa vie d'adulte, dans sa vie d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le message qu'on veut te donner ici. Avec la porte géniale, j'ai l'impression que tu vas... Est-ce que je suis trop haute? Attends, on va descendre un tout petit peu. J'ai l'impression que tu vas avoir le ressentiment, la sensation que tu dois quitter une situation actuelle. Tu vas peut-être penser de façon nostalgique à un souvenir passé que tu aimerais vraiment revoir aujourd'hui, ou du moins que tu te rappelles, « Ah, j'étais vraiment heureuse à ce moment-là, puis je voudrais vraiment ramener ça dans ma vie. » Et là, lorsque tu vas monter les escaliers, ben, tu vas arriver devant une porte fermée, en fait, du moins, une porte qui va t'apparaître fermée. Mais je pense pas que, ben, tu vois, on a le soleil qui est derrière la porte. Donc, ça va être important pour toi que malgré les défis que tu vas rencontrer, les gens qui vont te dire non, peut-être la sensation que tu n'as pas le support que tu as besoin ou que tu veux aller dans une direction, mais dès que tu commences à faire des démarches, ben ça ne fonctionne pas. Je vois qu'il va y avoir des portes fermées. Mais regarde le gold, donc tout l'or qui est autour ici. Bon, peut-être tu le vois vert, je ne sais pas comment vous le voyez, mais en vrai, c'est comme une carte qui a énormément de réflexion et de couleurs, mais c'est en or. Donc, c'est l'opportunité que tu cherches, elle est derrière cette porte-là. Donc, il te faut vraiment persévérer puis continuer. On a la carte de l'harmonie ici. Écoute, avec le soleil, ça ne pourrait pas être meilleur que ça, là. Je vais aller chercher les autres cartes. Donc, on a la reine d'épée
et on a la lune. Puis tu vois, c'est vraiment drôle parce que la lune, elle tombe tout de suite en dessous de la porte. La lune, c'est un peu, ça peut représenter ce qui est inconscient, ce qu'on ne voit pas, mais qu'on a l'impression qu'on est dans l'obscurité puis qu'on n'est pas capable de continuer à avancer. On dirait qu'on a de la difficulté à trouver notre chemin. C'est un peu difficile de savoir, OK, où je dois mettre mon attention, sur quoi est-ce que je dois me concentrer. On dirait qu'il y a comme plein de choses qui se passent en même temps. On voit la réflexion sur l'eau de ce qui se passe, puis la réflexion est peut-être un peu en distorsion. Mais ici, ce que ça te demande de faire, c'est vraiment de persévérer et de continuer. C'est pour ça que tu as la reine d'épée ici, qui, elle, va venir mettre un baume sur les pensées de peur. Puis ceux qui étaient dans le tirage numéro 1, c'est définitivement ça qu'on a parlé. C'était au niveau de prendre une décision et de passer à l'action, même si on a peur des conséquences, des répercussions et tout ça. Donc, la reine d'épée vient en fait te protéger on va essayer un peu de cette protection-là pour t'aider à prendre la décision de partir, de terminer en fait, de laisser derrière. J'entends même, là, tu n'es même pas obligé de terminer. Je sens que c'est comme laisse derrière ce que tu sais qui ne te convient pas. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on voit ici on dirait que voyons, je vais y arriver, les coupes sont vides et ici, bien, il est en train de les remplir. Donc, c'est vraiment, vraiment important que tu délaisses des activités qui ne te remplissent plus et d'aller vers des activités qui vont te remplir, qui vont faire en sorte que tu vas rayonner comme un soleil. Tu vas vraiment avoir ta bulle qui va rayonner parce que c'est comme ça que tu vas avoir la manifestation de la vie que tu veux. C'est en suivant ce rayonnement-là, le flow de qui tu es vraiment, puis lui donner la chance d'éclore, si on veut. Mais pendant ce temps-là, tu vas avoir l'impression qu'il y a des challenges, il y a soit des gens qui vont se mettre dans ton chemin, des situations, peut-être même des émotions. Je sens même là, que c'est des émotions de peut-être sentir que ben, qu'est-ce qui me dit, moi, que je mérite ça quand j'ai toujours eu accès à ça? Qu'est-ce qui dit que je vais être capable de réaliser cette vision-là? Qu'est-ce qui me dit que je vais être capable de passer à l'action pour vrai assez longtemps pour être capable de voir un résultat? Ben, ici, je veux dire, c'est juste une question de voir les signes, de passer à l'action et de croire que de l'autre côté, tu as le soleil. Aussitôt que tu vas ouvrir la porte, c'est un peu cette scène-là que tu pourrais imaginer derrière la porte. Donc, il te faut rester dans la persévérance. On a le 10 de pentacle, magnifique, et on a le 3 de bâton. C'est écœurant, c'est vraiment cool. Le 10 de pentacle, c'est cette genre de confirmation-là que ce que tu as imaginé initialement, tu avais raison de l'imaginer parce que là, maintenant, c'est manifesté. Et tout ça, c'est de l'autre côté de la porte. Je ne sais pas si tu le vois là, mais on a vraiment comme, je sens un pilier ici. Dès que tu vas passer à travers la genre de première phase d'inconfort, mais après ça, ça va être tellement plus facile parce que là, tu vas voir, sans nécessairement voir des résultats concrets tout de suite. Par contre, tu as le 10 de pentacle, donc tu peux très bien voir des résultats concrets, mais ça va être dans la perception, dans l'énergie, dans ton inspiration, dans ce que tu ressens. Un peu comme, là, présentement, là, nous, ici au Québec, on est comme en attente du printemps, comme désespérément, là. On a encore de la neige ce matin, puis on est genre juste plus capable. Il faut que le soleil arrive, il faut que le temps chaud commence à se pointer. Mais si on reste dans l'énergie d'anxiété par rapport à ça, puis de frustration, mais ça sert à rien parce que ça va pas faire changer. Le soleil n'arrivera pas plus vite. Par contre, si tu adoptes la mentalité que tu sais qu'après tous les hivers, je veux dire, moi, ça fait 45 ans que je suis sur la planète ici puis que j'habite au Québec, là, puis ça fait 45 ans qu'à chaque fois qu'il y a eu un hiver, il y a un printemps qui arrive après. Fait que c'est comme 100% assuré. Mais même à ça, on dirait qu'on doute, on dirait qu'on est encore dans cette énergie-là dont on a tellement hâte que ça arrive, mais ça s'en vient. C'est sûr que ça s'en vient. Donc, ce que je sens pour toi, c'est que c'est certain que une fois que tu vas avoir monté les marches initiales, donc de prendre la décision de quitter, de passer à travers, d'accepter de passer à travers l'inconfort que la Lune apporte, qui est en fait où là, on n'a pas vraiment une vision claire de qu'est-ce qu'on fait. On a un petit feeling, mais en même temps, on dirait qu'on quitte plus un environnement qu'on ne voulait plus, qu'on s'en va vers un environnement qu'on imagine puis qu'on espère. Donc, il y a comme un peu
cette genre de nostalgie triste de quelque chose qu'on a vécu d'agréable dans le passé, puis que là, ben, on ne sait même pas si on va être capable de le refaire, se présenter, on va être capable de le manifester à nouveau. Mais là, présentement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est plus capable d'être dans cette situation-là. Fait que là, ce qu'il faut, c'est que ça prend un shift, ça prend un changement, une transition au niveau de ton mental. Donc, on a la reine d'épée qui va être là pour te supporter au niveau de ton mental, qui va te permettre de faire changer ta perspective. Puis je te dirais, là, s'il y a une seule chose que tu peux retenir du tirage aujourd'hui, c'est de te dire qu'après chaque printemps, il y a toujours l'été qui arrive. Après chaque hiver, il y a toujours un printemps qui arrive, puis après, il y a l'été qui s'en vient. Donc, c'est inévitable. Ton succès s'en vient, la satisfaction que tu cherches, la genre d'attente que tu as, que ton bateau s'en vienne, ben c'est là, ça s'en vient. C'est définitivement que c'est là. Il te suffit simplement. Il n'est pas. Ça ici, là, ton 10 de pentacle, donc le bonheur, le bonheur ultime, la richesse, tout ce que tu souhaites obtenir, puis les opportunités que tu souhaites avoir, la sensation d'être vraiment à la bonne place dans ta vie, puis sentir que ce que tu fais, ça contribue, mais ça, là, je vais te le dire, c'est pas à l'endroit où tu te trouves actuellement. C'est malheureusement pas à l'endroit où tu te trouves. Tu as pris tout ce que tu avais à prendre, tu as donné tout ce que tu avais à donner dans cet environnement-là. Et là, il y a autre chose qui s'en vient pour toi plus haut, il y a quelque chose qui s'en vient de meilleur, mais pour ça, ça demande que ce soit toi qui bouge. Il te faut sortir du carré où tu te trouves, traverser la porte puis aller de l'autre côté. Tant que tu n'auras pas fait ça, mais le bonheur que tu attends, il n'est pas là. Il n'est pas ici. Il est de l'autre côté de la porte. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires comment ça a résonné avec toi. Moi, je sais que ça c'est définitivement une suite du tirage numéro 1. Et puis, ben, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour le tirage numéro 3. Je pense que c'était au niveau du fou. Donc, allons voir tout de suite qu'est-ce que le tirage numéro 3 nous réserve. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le fou, ou bien sinon tu étais dans le tirage numéro 1 puis tu t'es rendu jusqu'à celui-ci ou le tirage numéro 2. Bienvenue à toi quand même. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la carte du fou. Puis la carte du fou, je la trouve vraiment belle, cette carte-là. Il y a comme l'innocence vraiment de l'enfance qui, quand a envie d'explorer quelque chose, ne se pose pas de questions et fait simplement aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Quand on est enfant, on dirait qu'on n'a pas de restrictions de ce côté-là, puis on dirait que plus on vieillit, on dirait qu'on s'impose nous-mêmes des propres limitations. Donc ici, je sens que c'est vraiment un besoin, une nécessité pour toi d'enlever toutes les limitations que tu t'es imposées ou que tu sens que les autres t'imposent ou que la vie t'impose. En fait, personne ne t'impose absolument rien. C'est toujours On a toujours la possibilité de recommencer quelque chose de nouveau à tous les jours, une nouvelle façon de voir les choses, même à chaque seconde. On a peut-être moins d'énergie à travers la journée, mais si on commence dès le matin, on peut peut-être même commencer à transformer notre vie. Dès le début, on se lève ou même avant même qu'on se couche, on met l'intention d'avoir une perspective différente pour le lendemain, puis tout ça. Donc, c'est toujours comme un genre de recommencement qui est disponible, qui est à notre portée. Puis je sens que pour toi, il y en a un gros qui s'en vient. J'ai comme vraiment le feeling. Écoute, le 3 de couple, c'est cette célébration. C'est vraiment quand je disais quelque chose de gros, là, il y a une très belle célébration. Il y a l'énergie de, de célébrer quelque chose je vais dire quelque chose de grandiose parce que regarde, elles ont mis comme leur accoutrement de bal. C'est pas juste une petite célébration qu'on fait avec un barbecue avec des amis, là. Je sens que c'est comme une célébration, presque comme un mariage. C'est tellement gros. Donc, je sens vraiment cette grandiosité au niveau de ce changement que tu t'apprêtes à faire. On a ici l'escargot. Je vais sortir les autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme message. On a le 2 de bâton. OK. Puis on a le 2 bâton puis le 3 de bâton. Parfait. Il y a ce genre de... Ce qui s'en vient de gros pour toi va pas te paraître gros initialement. Je m'explique, là. Un escargot, j'ai comme l'impression que c'est l'escargot qu'elle tient dans ses mains, là. J'ai vraiment l'impression que c'est ce gros changement-là que j'entends, que je perçois, que je sais qui s'en vient pour toi, va t'apparaître très lent. C'est comme si
tu avais travaillé sur un projet pendant comme 10 ans, puis que là, soudainement, à l'intérieur d'un an, ça va se concrétiser comme tu as travaillé sur A jusqu'à B ou C, mettons, pendant un an, puis là, ben, tout le reste de l'alphabet va se faire en un an. Donc, c'est ce genre de grosseur-là que je parle. Mais pour toi, parce que ça fait comme 10 ans que tu es là-dedans, mais en fait, la progression de la dernière année va te paraître. Désolée, j'ai eu un appel pendant ton tirage. D'habitude, je ferme mon téléphone, mais là, j'ai eu un appel. Je ne sais pas où j'en étais rendue, mais je pense que c'est un signe. On va aller voir le reste de tes cartes pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais je pense que qu'est-ce que je disais, c'est que tu as l'impression que tu as travaillé, mettons, tellement longtemps sur quelque chose, puis mettons, quelqu'un de l'extérieur va te dire, mon Dieu, ça a donc bien été vite ta progression, mais pour toi, ça fait tellement longtemps que que tu navigues là-dedans que ce nouveau départ-là à célébrer va se faire rapidement vu de l'extérieur, mais pour toi, tu vas avoir l'impression que c'est vraiment très long parce qu'on dirait que ça fait une éternité que tu attends pour ton bateau, donc le 3 de bâton. On va aller voir la suite, voir l'appel, c'est quoi? On a la justice, on a la lune. Écoute, la lune était au même endroit dans le tirage numéro 2. Peut-être que c'est un signe pour toi. Et on a l'impératrice, magnifique. Oh, c'est excellent ça. Puis on a Awakening, donc je vais la laisser ici, là. Je ne sais pas si tu la vois. C'est tout un peu mélangé parce que je pense que j'ai dû recommencer 50 fois le tirage d'aujourd'hui. Mais définitivement, la lune, si tu as été attiré un peu par la pile numéro 2, il y a quelque chose pour toi dans celle-là. Sinon, dans le message que je vois ici, c'est quand je te disais que j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, je n'étais pas supposée d'avoir. C'est comme si c'était tu vas avoir une chance, une opportunité de faire quelque chose de différent, mais c'est comme si c'était un appel que tu n'attendais plus, que tu t'étais préparé longtemps avant pour ça, mais ça s'est jamais présenté. Puis là, à ce moment-ci, ben, tu as comme laissé tomber tes gardes parce que si j'imagine mettre mon téléphone en mode avion pour ne pas recevoir d'appel pendant que je suis en train de filmer, ben c'est un peu comme si tu te protèges de l'extérieur. Et là, j'ai enlevé mes gardes, si on veut, j'ai enlevé le mode avion, je ne l'ai pas remis, j'ai comme oublié, puis ben là, ça fait que j'ai reçu un appel que j'attendais pas, en fait, que c'était pas... je sais même pas c'est quoi d'ailleurs cet appel-là. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'avec le 3 de bâton, tu sais, le 2 de bâton, tu as imaginé qu'est-ce que tu voudrais, tu as peut-être commencé à dresser un plan, ou du moins, tu es peut-être encore dans juste le... avec la lune, pour moi, ça me donne l'impression que tu es peut-être encore dans l'hésitation, dans pas certaine de quel bateau tu vas choisir. Puis, c'est drôle, on dirait que c'est comme ça arrive souvent comme ça, que le tirage initial nous amène une conclusion ici jusqu'au 3e, mais c'est un peu comme si tu as travaillé longtemps sur quelque chose, puis là, ben, tu attendais ton bateau, mais tu n'as pas été capable de choisir. Puis là, on dirait que tu es arrivé à un point où, totale confusion, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui doit être pris comme décision, qu'est-ce que tu dois faire. On dirait que toutes les cartes sont mélangées. Puis la justice vient nous apporter ce genre de rééquilibre-là. Puis le rééquilibre que je sens, ça s'en va un équilibre gros. Je ne sais pas comment te l'expliquer. C'est avec l'impératrice, là, puis je l'ai senti dès le départ, il y a quelque chose de big, là, vraiment quelque chose de gros qui s'en vient pour toi. Et ce quelque chose-là va comme s'illuminer. On dirait la boule qu'elle a dans les mains, c'est celle-là ici, où soudainement, tu vas recevoir un appel. Puis tu sais, un appel Awakening, c'est ça, là, c'est l'éveil, c'est recevoir un appel puis répondre. Mais en fait, c'est là moi, j'ai pas répondu à cet appel-là parce que j'étais concentrée à faire autre chose. Donc, peut-être que pour certains, c'est une indication que ton moment d'éveil va se passer quand tu vas réaliser que tu ne veux pas faire autre chose que la vision que tu avais, puis la vision que tu avais démarrée, puis tout ça. Puis là, tu veux vraiment embarquer pour vrai dans le bateau. Pas juste le planifier. Parce que si là, je sens qu'il y a beaucoup de planification, beaucoup de « Ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais je le fais pas, je sais pas, pas maintenant. » Mais là, ici, là, ça me dit vraiment comme, tu vas te réveiller un matin, puis tu vas faire comme « OK, je prends l'appel, je réponds à l'appel, j'embarque et je le fais. » Pour d'autres, ça va peut-être être l'opposé. Ça va peut-être être, bien, tous les autres appels que je reçois,
je ne vais prendre aucun. Je sais qu'est-ce que je veux faire, puis je vais me concentrer là-dessus. Donc, en gros, ça veut pas mal dire la même chose, mais ça peut se manifester d'une façon un peu différente, tout dépendant de votre situation. Là, je sens que j'ai pas mal lu qu'est-ce qu'il y avait dans tes cartes. Je vais aller voir, je me sens interpellée d'aller voir un peu plus loin dans peut-être ton message pour te donner un petit peu plus d'informations. Pardon, j'ai accroché le micro. On a l'as de bâton et j'aurais ces 3 là. Oh wow, OK. J'en ai 3 ici. 3 de bâton. Bon. Ce que tu attends depuis très longtemps est sur le point d'arriver. En fait, je pense même qu'il est à ta porte. Je me souviens pas lequel des 2 tirages avait une porte, là, mais essaie d'aller voir, là, si jamais tu ne l'as pas vu, c'est d'aller voir le tirage qui a une porte dedans. Puis, je pense qu'il y a quelque chose, je pense que c'est le deuxième. Oui, parce qu'en fait, la porte, je pense qu'elle était juste ici, en dessous de la lune. Donc, le 3 de bâton m'indique que tu te dois d'arrêter d'imaginer que ton bateau s'en vienne. C'est un genre de passage à l'action, là. On a le roi de bâton et on a le 8 d'épée. Tu te sens coincé dans... Parce que là, présentement, là, ça fait trop longtemps que tu es dans le 3 de bâton. Je m'explique. Ça fait trop longtemps que tu es dans l'énergie d'attendre ton opportunité, puis tu ne la prends pas. Ça fait trop longtemps que tu attends que quelque chose se passe, que les événements se mettent en place, puis que tu puisses foncer puis avancer. Mais ce moment-là, parfait, il n'arrivera jamais. Là, tu as la chance. En fait, il n'arrivera jamais, mais peut-être qu'en ce moment, toi, tu penses que c'est pas le moment parfait, mais ça l'est le moment parfait. Avec l'as de bâton, on vient te proposer ici quelque chose qui est peut-être... OK, c'est ça le message. Désolée, c'est un peu confus dans ma tête, là, mais je viens de voir ce qui vient de se passer. On avait le 2, le 3, et là, un autre 3, puis après ça, on a un qui, pour moi, donne un 4, OK? Fait que ça me donne un peu le feeling que tu étais dans un moment de réflexion pendant un bout de temps. Après ça, tu as été comme sur le bord de la falaise, si on veut, attendre ton bateau. Mais on dirait que tu as comme attendu super longtemps, puis que là, c'est le temps. Toi, tu le perçois pas, tu le vois pas parce que tu es coincé dans le niveau mental qu'on parlait. Je crois que c'était dans le tirage numéro 2, si je ne m'abuse. Mais ici, là, ça symbolise uniquement, puis même, elle a même pas les mains attachées, là. Elle fait juste faire assemblant. On dirait qu'elle a été trop attachée pendant longtemps qu'elle ne voit pas qu'elle est plus attachée, là, qu'elle pourrait facilement se sortir de cette situation-là. Et on dirait que la tempête est en train de se résorber, puis là, il va y avoir un beau ciel étoilé en arrière pour voir clairement. Mais ce que tu dois voir clairement, c'est que là, tu as une opportunité de recommencer quelque chose de zéro. Pas 100% de zéro, parce que toutes les choses qu'on apprend dans notre vie nous servent lorsqu'on réapprend, on embarque dans une nouvelle aventure. Mais ici, c'est comme le message que je viens de cliquer, c'est que tu attendais, il y avait 3 bateaux, tu as hésité longtemps, tu ne savais pas lequel prendre, mais là, on vient de t'en proposer un autre et celui-là, il faut que tu le prennes, puis que tu fonces avec, puis que tu fasses go, j'y vais, jusqu'à temps que tu masterises. Donc, le roi on a vraiment les deux opposés. Donc, on a le début et on a la fin. Et le début, c'est prendre cette opportunité-là, cette passion, cette inspiration-là que tu as et de faire tout ce qu'il faut pour la matérialiser, pour la manifester, parce que tu le sais que c'est ça qui va te rendre heureux, heureuse. C'est vraiment cette opportunité-là. Et là, elle est devant toi. On vient de la présenter. Si jamais tu ne l'as pas reçue encore lorsque tu écoutes ce message-là, regarde comme il faut parce que ça s'en vient vraiment dans un avenir très, très, très rapproché si ce n'est pas maintenant. Puis pour certains d'entre vous, c'est définitivement déjà arrivé, puis vous considérez déjà le fait de vous en aller dans cette direction-là. Puis ce que je vais te dire ici, pour ceux et celles qui veulent embarquer là-dedans, c'est de quitter vraiment la zone d'hésitation du 3 de bâton, puis de la zone de « je vais attendre que la vie me donne la bonne opportunité », mais la bonne opportunité, elle va être simplement celle que toi, tu vas prendre action sur cette opportunité-là. Ça ne sera pas autrement, c'est ce que toi, tu vas
où tu vas mettre ton énergie, ton attention et ton focus, c'est ça qui va grossir, c'est ça qui va fonctionner. Et ce n'est pas qu'un des bateaux était meilleur que l'autre, c'est juste que là, ben l'énergie a comme, c'est terminé autour de ça, puis là, on te propose quelque chose, embarque dans celle-là, mais après ça, dis non à toutes les autres opportunités, dis oui seulement à celle-là jusqu'à temps que tu arrives à un seuil de masterisation où là, tu as atteint ton objectif, puis et bien au-delà, parce que pour moi, le roi de bâton, c'est vraiment comme le summum, c'est l'ultime, il n'y a pas vraiment d'autre chose après ça. Donc, c'est cette belle opportunité-là qui s'en vient pour toi, mais il te faut délaisser l'hésitation et vraiment avancer, puis vraiment avancer avec l'énergie du fou. C'est ce qui va t'aider le plus dans cette aventure-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de votre fidélité au tirage de la semaine. Donc, je ne sais pas, comme je le disais dans l'introduction, dans le premier tirage, je ne sais pas combien de temps encore je vais en faire. Je me retrouve définitivement dans cette situation-là où je dois quitter certaines choses pour être capable de me concentrer sur une seule chose. Donc, je vais savourer chacun des moments que je passe avec vous autres dans les prochaines semaines. Mais à un moment donné, ça va devoir s'arrêter parce que ce n'est pas le tarot, j'adore ça, mais ce n'est pas l'opportunité que je veux saisir. C'est un peu un des bateaux que je voulais embarquer dedans, puis que là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui m'appelle. Ça fait peur, c'est dommage, c'est triste, c'est tout ça, puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorez mes tirages, puis que vous aimez vraiment ça. Mais je vais être très, très, très honnête avec vous. Ça fait 2 ans que je fais un tirage à toutes les semaines. Et il n'y a pas beaucoup de progression côté YouTube. C'est vraiment très long, c'est beaucoup de travail, puis la progression est pratiquement pas perceptible. Donc, même des fois, il y a une très grosse régression. Donc, je pense que j'avais des tirages de 5000 views, 5000 visionnements. Puis là, maintenant, si j'en ai comme 200-300, c'est beau. Donc, c'est la réalité de tout ça. Et ça fait en sorte que là, présentement, je dois absolument me concentrer sur une seule chose. Donc, je vais être 100% transparente avec vous autres. Dans le futur proche, c'est quelque chose que je vais devoir délaisser. Je sais que j'ai besoin de prendre cette décision-là et je vais devoir mettre un terme à ce que je fais parce que ça monte pas. Même si je mets beaucoup d'efforts là-dedans, on dirait qu'il n'y a pas rien qui débloque actuellement. Puis ça fait déjà plus de 2 ans là, que je fais ça. Donc, je sens que c'est un des bateaux qui n'a pas comme quitté le large encore. Et pour être capable de donner toute mon énergie au prochain projet, ben, je vais devoir choisir. C'est vraiment très difficile, mais pour moi, cette semaine, ce tirage-là me parlait comme directement en plein cœur. Et puis, donc, je voulais vraiment être transparente avec vous pour vous expliquer un peu quand ça va être le temps puis que je vais être prête à terminer un peu mes tirages ici. Je vais vous le dire, je vais faire une vidéo là-dessus puis je vais vous expliquer toutes les raisons puis qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais d'ici là, je ne sais pas encore là combien de temps que ça va durer. Mais d'ici là, je vais savourer chacun des instants que je passe avec vous parce que honnêtement, les très peu d'entre vous qui écoutez mes tirages, je reçois tellement, tellement, tellement de bons commentaires. C'est vraiment un plaisir. Vous êtes vraiment les meilleurs fans qu'on pourrait pas souhaiter. Puis c'est avec un cœur peut-être un peu brisé que je vais devoir terminer ce chapitre-là dans ma vie parce que vraiment, vous avez été extraordinaires. Mais je dois à ce point-ci penser au futur et un futur avec un autre travail, avec quelque chose de différent parce que, bon, comme je l'ai expliqué, mon ancien travail, c'est terminé. Donc, tout ça pour dire que je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup d'être là. Vous ne savez pas à quel point ça me fait vraiment du bien de vous savoir là. Donc, merci beaucoup. Sur ça va être tout pour moi cette semaine. Puis, ben, j'espère à vous voir la semaine prochaine. Ciao, bye!